Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine qui s'achève ici même sur notre page Facebook Agathe Météo, mais aussi celle de Sportriser. Et comme tous les jours, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vendée Globe que je partage avec Yann Amis, notre directeur scientifique. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis. Vous allez bien? Aussi. Ah ouais, vous ne connaissez pas cette expression aussi. Alors, on vit actuellement une course dans la course, notamment pour la troisième et la quatrième place, avec une lutte acharnée, on peut le dire, entre Yannick Verstappen, Jean Le Cam, Benjamin Dutroux et Lewis Burton, qui lui a perdu 2 places en l'espace de quelques heures. Alors, tous les quatre se tiennent juste dans un mouchoir de poche. Et surtout, il rattrape Charlie Dalin qui perd beaucoup d'avance. Alors, quel va être le programme du jour ? Alors sur le programme du jour, la situation a quand même bien évolué là sur les 48 dernières heures. Donc là, on voit bien qu'on a changé de régime un petit peu pour l'ensemble de ce gros paquet là de 13 concurrents, avec Charlie Dalin, comme tu l'évoquais, qui est toujours en tête. Mais derrière, ça s'est bien regroupé parce que tout simplement, on est sur des vents portants, un peu plus manœuvrants. Je pense que ça s'est bien calmé. Là, on est dans une tranche à 15-20 nœuds. Et juste un petit peu sur le paquet qui poursuit, on va dire, Charlie Dalin, et sur une zone, tu vois, à peu près avec une bonne vingtaine de nœuds. Donc, ils ont un petit peu plus de vent que la tête de course. Donc, résultat, eux, ils vont progresser avec des angles beaucoup plus favorables que Charlie Dalin et Thomas Ruyant, qui sont obligés de revenir avec un cap un peu plus marqué, en l'occurrence au sud-est. Donc, on risque d'avoir une petite phase de regroupement là progressivement qui va se dessiner jusqu'au cap Lewin certainement. Et justement, est-ce que le classement peut encore évoluer et est-ce que Jean Le Cam, par exemple, peut redevenir numéro 1 ? Alors, c'est évident que le classement va continuer à évoluer. On le voit bien si on regarde sur la course ce matin, notamment, on voit même Armel Tripon là, qui va quasiment rejoindre, je pense, le groupe des 13 d'ici quelques jours. Ça, c'est pas impossible, parce que les vents sont très favorables. Mais globalement, oui, le classement peut changer. On sait bien que comme Charlie Dalin, il a un foil d'abîmé, donc ça va forcément l'handicaper, ça c'est clair. Il va pas pouvoir surfer comme il l'aurait escompté. Et derrière, voilà, les concurrents ont des bateaux qui sont, je dirais, tout aussi performants, bon, sauf peut-être ceux qui n'ont pas de foil. Mais bon, globalement, le Vendée Globe n'est pas joué. On a quoi, à peine un bon tiers de la course qui va être effectué. Et derrière, on voit bien qu'à partir, par exemple, si on regarde la situation pour dimanche, on a une nouvelle dépression là qui vient se caler dans le sud-ouest de l'Australie, et c'est elle qui va accompagner avec à nouveau des vents forts l'ensemble de la flotte. Donc globalement, les bateaux vont progresser très vite au sud de l'Australie, et ce n'est pas impossible qu'on ait une redistribution, on va dire, avec la vitesse de pointe de chaque bateau du classement. Donc je dirais que globalement, sur ces 13 bateaux, on a quelque chose d'assez homogène, quoi. Tout à fait. Ouais. Et avec ces vents forts, est-ce qu'il faut y conjuguer un état de mer assez violent, assez dangereux ? Alors là, l'état de mer, c'est quand même bien calmé. Quand on regarde la carte ce matin, on a encore des noyaux assez isolés à 4-5 mètres. Donc, c'est, je dirais, une constante sur les mers du Sud. Donc, on va conserver ces états de mer qui sont relativement bien formés, du 4-5 mètres. Mais on n'a pas de gros pics en formation, parce que c'est l'anticyclone des Mascareignes qui va venir occuper l'intégralité du sud de l'océan Indien, et il va calmer un petit peu le jeu. Mais globalement, quand on regarde sur notre carte, on a toujours quand même des noyaux qui se baladent à 4-5 mètres un petit peu partout. Donc, c'est ça qui reflète le mieux, je dirais, la permanence de mauvaises conditions sur l'océan Indien. Et justement, vous avez évoqué le cap Lewin. On va le franchir quand ? Alors pour les bateaux, si je ne me trompe pas, c'est dimanche que les bateaux vont franchir le cap Lewin. Ouais. Ça n'a pas changé depuis le routage d'hier. D'accord. Alors, si je compare par rapport au cap de Bonne-Espérance qu'on avait franchi il y a déjà une dizaine de jours, avec la course virtuelle Regatta, on avait 24 heures de différence. Est-ce qu'on va conserver ces 24 heures de différence dans la course virtuelle ? Alors la course virtuelle, effectivement, la course virtuelle est passée devant. Là, ils sont en train de descendre, on va dire, dans le sud-ouest du Cap Lewin, dans le sud-est du Cap Lewin déjà. Donc là, on a vraiment de l'avance sur la course virtuelle, mais c'est pas étonnant parce que quelque part, la course virtuelle, elle progresse sans prise en compte des états de mer. Donc finalement, les vitesses qui sont les vitesses cibles des bateaux, des joueurs en l'occurrence, c'est beaucoup plus rapide que pour les bateaux, les vrais, qui eux sont confrontés aux états de mer. Et quand on regarde sur la semaine, les états de mer étaient effectivement le principal frein, je dirais, pour avancer dans ces états de mer, parce que c'est super dur pour eux, je dirais,
de garder un angle favorable pour progresser avec les vitesses de vent et aux états de mer qui viennent se croiser par rapport à cela, quoi. Ça, c'est compliqué. Ouais. Mis à part ça, la situation est la même. La situation, oui, tout à fait. La situation météorologique est complètement identique, mais ce paramètre, on va dire état de mer, c'est celui-là, en l'occurrence, qui ralentit énormément la course réelle, parce qu'ils ne peuvent pas. Enfin, ils sont. L'état de mer, en fait, avec du 4-5 mètres, finalement, est un état limitatif pour aller vite, en fait. Donc, ils sont obligés sans arrêt de composer ou quasiment de lever le pied pour pas trop solliciter la structure des bateaux. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils prennent du retard sur la course virtuelle. Merci beaucoup Yanamis. Alors je le rappelle, on vous retrouve 2 fois par jour sur le site Ouest France pour 2 articles, un pour la course virtuelle et un autre pour la course réelle. Je vous souhaite un bon week-end. Oui, bon week-end Denis, lundi effectivement. Et je vous dis à lundi où on aura effectivement franchi le cap Lewin. Passez un très bon week-end. Oui, bon week-end.